I'll seek you out, flay you alive. No, I can't even find a place to start. How do I choose between my head and heart? Till it ceases, I'll never know. How do you get up from the no-time low? Forget the past, really I don't know today. I could be your tour guide, I think you should go away. Don't know where you need to be, I don't know what you see in me, but I think that is ludicrous. Ludicrous, that's DTP. A fraction of your friction is feeding into addiction. Permitting my intuition doesn't suffer from the vision. My decision of revision has risen into a vision, perceived like a position and thinking at a collision. Well, it's imminent, go berserk up in this bitch. You would think they're eminent, and I think about ending it, pretending it really doesn't get to me. Well, I'll address it right away in every single second, every moment, every night and day that I try to convince you just to leave. But I think it's so simple that we've got to this crossroad, but I need to decide, cause the pressure starts to build and you're way harder to hide. And Praying won't do it, hating won't do it, drinking won't do it, fighting won't knock you out of my head. Hiding won't hide it, smiling won't hide it, like I ain't tried it, everyone's tried it now. I fail somehow. you're the reason that I'm here, you're the reason that I'm gone, you're the reason that I'm right, you're the reason that I'm wrong, you're the reason that I love her, you're the reason that I hate her, you're the reason that I fuck her, you're the reason that I date her. You are everything I want, you are nothing that I need, you're just my fallback, you are nothing guaranteed. You're the reason with no purpose, you're the storm below the surface, you're the calm when I am nervous, you're the change when I feel worthless. You incessantly question me, testing me like you know what's best for me, my destiny, necessity, really not for the rest to see. And if you think it is, well, I think that you're mistaken. You trying to backtrack on every step that I'm making, but if I said it, I meant it. Yeah, I won't let you take control, Kendrick. Yeah. Donc voilà, le rendu a été terminé. En fait, il était pas si long que ça. Après, vous pouvez quitter. Là, vous faites non, peu importe. Vous allez sur Photoshop. Vous devrez avoir une template bannière pour les dimensions, etc. Je vous mettrai ça aussi dans la description. Donc si vous n'avez pas de fond, bah, vous n'importez un, ou alors vous en faites un vite fait. Prenez le petit outil là. Vous inquiétez pas si mon Photoshop bug, c'est mon pack GFX qui est ouvert juste à côté et ça bug à mort. Prenez le petit outil peinture, c'est en noir. Voilà, on va sélectionner ça. Vous pouvez foutre ça à fond. Voilà, là ça va colorier tout d'un seul coup. Hop, hop. Ensuite, dans le GFX pack, vous aurez plusieurs trucs, vous avez pas mal de choses. Donc il faudra aller dans, non pas ici, dans All Render. Vous en avez plusieurs, des petits trucs comme ça là, etc. Vous allez prendre le troisième. Après, si vous voulez pas faire comme moi, vous allez prendre autre chose. Vous faites dupliquer le groupe hein, dans My Banner, enfin voilà, dans le truc d'avant là ici. On va l'agrandir un petit peu en faisant CTRL T. Vous maintenez Alt, vous grandissez. Voilà, comme ça. Ensuite, vous prenez le petit outil là, sélectionnez toute la partie en bas. Faites supprimer de votre clavier pour supprimer ça. Voilà. Ensuite, dans Fichier, Importer, Bibliothèque, Images, vous allez apporter le petit texte qu'on a fait sur Cinema 4D. Un texte assez simple mais qui à la fin pourra rendre assez joli. Vous le mettez juste ici. Regardez si la taille convient. On va pixeliser le calque. CTRL T, on va réduire un petit peu. Élargir un petit peu. Et voilà. Donc c'est pas fini. Vous allez aller sur By Exodus. Vous faites CTRL J. Vous allez mettre juste au-dessus. Vous cachez sur le petit œil ça. Voilà. Donc vous faites CTRL plus ou alors la petite molette. Vous allez prendre la petite gomme. Vous allez gommer ce
que vous voulez enlever. Perso, j'ai enlevé tout ça. Oh non, j'ai fait une petite erreur, je vais prendre jusqu'au texte là. Voilà. Soigneusement. Voilà, gommer tout ce qu'il y a ici, voilà. Donc, moi ça devient un peu sur mon papier comme je viens de dire. C'est assez gros. On va gommer tout ça là. Ah, petite bordure du A. Faut être précis juste ici là. Faut qu'on voie la différence. Donc après, on est bien là. Quoique on va même gommer jusqu'à là. Tout ça, hop, hop. Gommer tout ça. Ça, vous pouvez gommer aussi, allez-y. CTRL Z, attendez, on va pas gommer les petits trucs là. Hop, gommer tout ça là. On va agrandir un peu la gomme parce que sinon ça va être long. Voilà, comme ça. Gommer tout ça, voilà. Ensuite vous appuyez là pour que ça fasse juste derrière, voilà. Ça fait un petit style pour faire comme si le truc que nous avons mis là, pour que ça passe par dessus, pour pas qu'on voie la différence. Voilà, gommer un petit peu là. Voilà, donc nous avons notre base. Hop, là c'est presque terminé. Après il faut juste rendre le logo plus lumineux pour que ce soit plus joli. Donc voilà, donc déjà vous pouvez prendre dans Lights. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Ça, voilà. Ça va permettre de faire un petit éclairci sur le texte. Ok. S'appuyer sur le petit truc là. Hop. Vous le déplacez jusqu'à là. Vous mettez au-dessus du texte. Prenez le petit outil, vous prenez toute la sélection là pour supprimer le petit truc qu'il y a là pour pas qu'on voie. Hop. Voilà. Ça fait un petit tour lumineux. On ferme ça. On va aller dans... Voilà, on va prendre ça, dupliquer le calque, My Valley, voilà, cliquez là-dessus, voilà, mettez ça là, vous dupliquez, faites édition, transformation, axe horizontale, vous le mettez à l'horizontale juste ici, prenez les deux, vous le mettez tout en bas, donc voilà, maintenant on va supprimer ce qui dépasse de la bannière, voilà, hop, pareil au-dessus, voilà, ça fait des petits effets sur les côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ensuite, vous pouvez prendre dans Sparks, qu'est-ce qu'il y a de joli? Non. Vous pouvez aller là-dedans, vous prenez, après c'était pas obligé que ce soit exactement comme moi, ça peut être Shockwave, voilà c'est joli ça, il y a le truc, voilà. Prenez peu importe, moi je vais prendre, allez le premier, il m'a l'air sympa, dupliquer le calque, voilà, vous mettez tout en haut pour pouvoir le déplacer tranquillement. On va le mettre sur toute la largeur. CTRL J pour le dupliquer. Vous le mettez de l'autre côté aussi. Hop, vous supprimez ce qui dépasse comme d'habitude. Hop, pareil en dessous. Hop, hop. Vous prenez les deux. Vous le mettez tout en dessous. Maintenant, on va rajouter quelques effets en bas du texte. On va prendre dans Flair, non pas là-dedans.
dans Light, non pas dans celui-là, dans Lighting, voilà. Non, pas celui-là. Je sais plus c'est lequel, Plexus, ça doit être celui. Non, c'est pas celui-là. Il y a tellement de choses, on va dire. Énergie. Il y a des trucs pas mal aussi, hein, pour faire des petits effets aussi sur les côtés. Donc qu'est-ce qu'on pourra rajouter encore comme petits effets de sympa? On va tester ça. Ça peut être sympatoque. On va le mettre juste ici. On va le déplacer tout en haut. On va baisser un peu l'opacité. 50. Voilà, ça peut faire un petit effet. Ensuite, nous avons plein de choses encore. Bon bref, c'est pas ça. Ah voilà, ah, ça peut être sympa aussi. Allez, bannir. Hop. Vous le mettez par-dessus. Dupliquer encore une fois. Vous le mettez de l'autre côté. On va supprimer comme d'habitude ce qu'il y a au-dessus. Voilà. 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 Vous mettez tout en bas. Voilà, on va le redupliquer une fois parce que il y a une petite. Alors on va le déplacer. Voilà. Non, attendez. On va supprimer entrée. On va le supprimer ça. On va mettre un autre petit effet au-dessus parce que faut pas mettre tout le temps la même chose. Lighting, on va aller voir. Non, je crois que je sais pas quoi mettre en fait. Particulièrement pas le dedans. Layer style. Non, je sais pas là-dedans. Pas dans texture. Ah, regardez dans. Ah, je sais pas. Je sais plus où c'est. J'avais une petite idée, mais regardez dans énergie. Alors on va prendre la petite boule verte. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure qui m'avait bien plu. Voilà. Prenez. Mettez tout au-dessus. Vous le prenez. Vous le mettez juste ici. Vous le reprenez. Vous le mettez juste ici. Vous prenez pour supprimer ce qu'il y a comme d'habitude. Voilà, petit rituel. Après vous prenez une petite color correction CCS2, le meilleur, il y a plus de choses. On va y venir comme d'habitude, voilà. Vous le mettez tout au-dessus. Voilà, vous l'ouvrez, vous regardez ce qui vous plaît le plus. Il y a celui-là, il y a du rouge, il y a deux couleurs en même temps comme ceci. Après vous baissez l'opacité si ça fait trop. Et on voit pas, voilà, comme ça c'est trop lumineux je trouve. Gold, ouais, purple, green, enfin vert, moi j'aime bien. My favorite CC, j'aime bien aussi. Je pense que nous allons mettre allez, du rouge, voilà, on va mettre celui-ci. Vous le mettez, vous le déplacez, supprimez CCS2 pour éviter que ça bug. Enregistrer sous image, on va mettre ASA, voilà, on va remplacer, on va mettre format JPG, enregistré. Et voilà, donc je suis à 13 minutes, ben le tuto va se terminer, je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, je mettrai tout dans la description, la template de la bannière pour les dimensions, mon pack, la Lightroom pour cinéma 4D, tout ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Donc salut tout le monde, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve pour un prochain tuto sur la ASA. Voilà, salut.